T'es prêt? Oui. Tu rotes plus, hein? T'arrêtes de roter, hein? Là, tu t'es filmé. Allez, on recommence? D'accord. Aujourd'hui, j'ai une question pour papa. Papa, Oui. pourquoi il y a des motos qui font bring bring et il y a des motos qui font pop 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 pop? Ah, pourquoi il y a des motos qui ont des moteurs 2 temps qui font bring bring et des motos qui ont des moteurs 4 temps qui font pop 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 pop? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Eh ben, on vous explique tout dans une nouvelle vidéo. C'est parti! C'est parti. Donc on va vous expliquer la différence qu'il y a entre un moteur 4 temps et un moteur 2 temps. Alors, d'après toi, c'est quoi la différence? En fait, les moteurs de temps, ils font bring bring et les moteurs 4 temps, ils font pop 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 pop. Et pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Donc, mais le chat! Alors la grosse différence qu'il va y avoir entre le moteur 4 temps et le moteur 2 temps, ça va être le nombre de tours qu'ils ont chacun besoin pour faire un cycle. Donc le moteur 4 temps, pour faire son cycle complet, c'est-à-dire de l'admission jusqu'à l'échappement, c'est un moteur qui va avoir besoin de 2 tours de vilebrequin. Alors que le moteur 2 temps, lui, il va avoir besoin que d'un seul tour de vilebrequin pour faire de l'admission jusqu'à l'échappement. Pour le moteur 4 temps, le cycle va être composé donc de ces 4 temps qui vont être l'admission, la compression, la combustion et la détente. Et pour le moteur 2 temps, on va avoir la compression et la détente. Donc pour le moteur 4 temps, pour décomposer tous ces cycles, il va y avoir beaucoup plus de pièces en mouvement. C'est-à-dire que le moteur 4 temps, il va avoir lui des soupapes au niveau de la culasse, une ou plusieurs, mais on va partir sur un moteur très basique. Donc une soupape pour l'admission qui va entrer l'essence mélangée à l'air et une soupape pour l'échappement. Alors que le moteur de temps, lui, il ne va pas avoir de soupape. Tout va se faire grâce à ce qu'on appelle les transferts, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup moins de pièces en mouvement dans le moteur de temps. Donc une grosse différence qu'il y a aussi entre ces deux moteurs, ça va être le type de carburant. Donc pour le moteur 4 temps, il va y avoir que de l'essence. Alors le mélange, je vais dire essence, mais c'est le mélange gazeux, donc essence air. Mais là on va dire il va y avoir que l'essence qui va être envoyée vers la chambre de combustion. Alors que pour le moteur de temps, on va avoir ce qu'on appelle le mélange. Donc c'est un mélange d'essence et d'huile, parce que ce mélange là, il va passer par le bas moteur sur un moteur de temps. C'est le mélange qui va permettre la lubrification du bas moteur. Alors que sur le moteur 4 temps, vraiment tout est bien séparé. On a l'huile d'un côté et l'essence de l'autre. Donc on a aussi une très grosse différence sur le coût de fabrication de ce type de moteur. Un moteur 4 temps va être beaucoup plus cher à fabriquer parce que c'est un moteur qui comporte beaucoup plus de pièces. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une culasse avec des soupapes qui s'ouvrent et qui se ferment au bon moment, il faut que le vilebrequin soit relié justement à ces soupapes, et tout est relié grâce à ce qu'on appelle la distribution. La distribution, elle vient prendre les tours au vilebrequin, elle les emmène au-dessus de la culasse sur des arbres à cam, un arbre à cam, 2 arbres à cam. Cela dépend des moteurs qui ensuite eux transmettent aux soupapes. Donc ça fait beaucoup plus de pièces qui sont en mouvement et donc beaucoup plus cher à fabriquer, alors qu'un moteur de temps, il n'y a pas toute cette chaîne de distribution, il n'y a pas d'arbre à cam. Donc qui dit plus de pièces, dit aussi le poids forcément qui est complètement différent. Sur la même moto, si on avait la même partie cycle, si on devait mettre un moteur 4 temps ou un moteur 2 temps, le moteur 2 temps serait beaucoup plus léger forcément par rapport au moteur 4 temps. On a aussi la consommation sur un moteur 2 temps, on a normalement une consommation qui est bien plus élevée. Et en plus, vu qu'on crame de l'huile en même temps, au niveau pollution, c'est la catastrophe. Hein. Mais du coup, c'est ce qui fait que ces moteurs-là, ils ont tendance à disparaître et qu'on va plus vers des moteurs 4 temps maintenant, même sur des petites cylindrées. On est plus sur des moteurs 4 temps qui consomment moins, qui polluent moins. Bah, avec toutes les nouvelles normes qu'on a maintenant, les moteurs de temps, c'est voué même à complètement disparaître. Peut-être qu'il en restera encore en compétition, et encore même en compétition, on voit que ça commence quand même à disparaître complètement.
Donc pour vous faire un petit croquis vite fait, alors je suis pas très bon en dessin, mais juste pour vous faire un petit croquis vite fait. Donc là on va faire le 4 temps, là on va faire le 2 temps. À peu près. Et attention. Donc un moteur 4 temps, comme le moteur de temps, on va vraiment partir des mêmes pièces que les deux ont. Et on va voir après les différences. Donc sur un moteur 4 temps, on va avoir la culasse. Alors on va faire une culasse un peu comme ça. Hop, sur le moteur de temps, on va voir aussi également la culasse. On va pas parler de bougies et tout ça. On va vraiment faire quelque chose de basique. Sur les deux, on va avoir un piston qu'on va représenter ici avec les segments. Hop. Donc pareil sur celui-là. Le piston. Alors, pareil, je ne vais pas faire les passages de transfert des pistons sur le 2 temps. On va faire quelque chose de simple. Sur les deux, on va avoir le cylindre. Passe pas devant avant. Donc jusque là, on est complètement identique. Les deux, on va avoir une bielle. Alors, les proportions sont vraiment horribles. Je suis pas sûr que ça sera. On dirait un zizi. Ouais. Ah, super. Il y a un bonhomme qui fait psst. Ah d'accord. Bon bah on dirait un bonhomme qui fait psst. Alors ensuite, jusque là, on peut partir sur des moteurs complètement identiques. Enfin complètement. Les pièces à peu près identiques. Du coup, allez hop, on va dire celui-là, il a un vilebrequin avec sa masse comme ça. Hop. On va dire celui-là, un vilebrequin avec sa masse comme ça. Donc avec l'axe de rotation ici. Tac. Tac. La grosse différence qu'il va y avoir maintenant, c'est que là, sur le moteur de temps, on va avoir ici, hop, autour du vilebrequin, on va avoir le carter. Le carter sert de chambre de précompression, c'est-à-dire qu'on va avoir le mélange gazeux qui va rentrer ici, qui va venir dans le carter tout autour du vilebrequin. Donc c'est ça, c'est là où il va servir à graisser tout ce qui est pièces en mouvement, hein, parce que ici ça tourne tellement vite, il faut absolument que ça soit graissé. Donc le mélange avec son huile, il va graisser tout ça. Et en fait, au moment où le piston va redescendre, ça va repasser par des transferts pour aller... On va faire qu'un transfert pour le moment, pour aller se mettre en haut du piston. Donc le mélange, il va repasser par les transferts. Sur un moteur 4 temps, l'essence va rentrer directement dans la culasse par une soupape. Donc c'est très schématisé, hein. Donc l'essence, le mélange gazeux va rentrer par la soupape ici. Jamais il va y avoir de l'essence dans le bas. Et ensuite, on va avoir une autre soupape qui va permettre de contrôler l'échappement. Donc là, après, pot d'échappement, gaz brûlé. Et sur un moteur de temps, on va avoir les gaz d'échappement qui vont ressortir. Hop, également, voilà. Hop, on va faire un pot d'échappement de compète, hein. Tac, cartouche et tout ça. Voilà, il est magnifique ce pot. Donc on voit là en gros, pour schématiser. Alors si vous n'êtes pas content de mes dessins, mettez-le en commentaire, hein, c'est très bon. Mettez des commentaires sur mes dessins. Donc le schéma du mélange gazeux sur le moteur de temps, ça va être... Donc là on a le carburateur, ça va être les carters. Ensuite ça remonte par les transferts sur le haut moteur et c'est évacué directement dans l'échappement. Alors que sur le moteur 4 temps, on va avoir une admission juste de l'essence, hein, c'est plus du mélange, c'est de l'essence directement dans la culasse via une soupape qui est contrôlée par un arbre à cam.
Et ensuite une autre soupape contrôlée par soit le même arbre à cam ou soit un deuxième. Une soupape qui va gérer du coup l'échappement. Donc là l'huile sur le moteur 4 temps, elle est vraiment séparée. On a l'huile, ce qu'on appelle l'huile moteur, qui reste vraiment dans le bas et qui est envoyée après via des petits circuits, via une pompe à huile qui est envoyée à chaque point où il est nécessaire de graisser. Mais on a vraiment une séparation entre l'essence en haut, enfin le mélange gazeux en haut, et l'huile en bas. Alors que sur le moteur 2 temps, on va vraiment avoir cette huile qui va suivre le mélange gazeux. Hein. C'est un mélange qui est complet. Donc tout va suivre, donc on va avoir l'huile en bas et l'huile en haut. Donc pour faire un petit résumé vite fait, le moteur 4 temps, c'est plus de pièces en mouvement, donc plus cher à fabriquer. Il tourne moins vite. L'huile et l'essence sont bien séparés. Et on a un poids qui est quand même beaucoup plus important qu'un moteur de temps. Mais par contre, il est plus économique à faire rouler, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup moins. Et pour le moteur de temps, donc ça va être un moteur qui a besoin de moins de pièces, donc moins cher à fabriquer. Par contre, en consommation, il consomme un petit peu plus, il pollue beaucoup plus et il va avoir tendance à s'user beaucoup plus vite qu'un moteur 4 temps. Donc ces deux moteurs-là, ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. On va plus retrouver les moteurs de temps dans sur les motos qui ont besoin de ce qu'on appelle de watts, quoi, qui ont besoin de prendre beaucoup de tours minutes, comme beaucoup de motocross par exemple. Alors que le moteur 4 temps, on va plus le retrouver par exemple sur une enduro. Si on reste sur des modèles cross, l'enduro ça va être des courses qui sont un petit peu plus, pas pépères, mais qui ont besoin vraiment de motos qui ont plus de l'allonge, un peu plus de couple. Alors que sur un bon terrain de motocross, ça va être vraiment, il y a besoin vraiment de tours minutes. Donc souvent on utilise plus le moteur 2 temps. Voilà, c'est ça pour les watts, et le moteur 4 temps pour les papis. Non, c'est les moteurs de temps pour les papis. Les moteurs de temps, les papis ils prennent que du 2 temps. Non, le moteur 4 temps, on va dire que c'est un moteur qui est quand même plus coupleux, qui a besoin de moins de montée en régime pour avoir des bonnes performances, alors que le moteur 2 temps, il a vraiment besoin d'être dans les tours pour délivrer ce qu'il a à délivrer, quoi. Donc pour conclure, si vous devez choisir entre un moteur 2 temps ou un moteur 4 temps, ça va être par rapport à votre utilisation, en sachant que de toute façon les moteurs 2 temps c'est voué à disparaître. Donc si vous en voulez un absolument, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et dans tous les cas, les deux, on se fait plaisir avec les deux, hein. Il n'y a pas de souci. Et Armand, toi, tu préfères quoi comme moteur? Le 4 temps. Pourquoi tu préfères le 4 temps? Parce qu'il est mieux. Il est mieux? Tu le trouves mieux? Ah oui, parce que le 4 il est plus closé. Ah oui, voilà. Donc si vous raisonnez comme Armand, vous prendrez un 4 temps, car le 4 c'est plus haut que le 2. Jusque là, mais c'est hyper logique. Alors pour vous faire cette petite vidéo, j'ai pas ressorti mes cours que j'avais au lycée, hein. C'est tout ce qui me reste un petit peu dans la tête. On en a oublié beaucoup. Mais c'est pas grave, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se fera un grand plaisir d'y répondre. Ou peut-être de refaire une autre vidéo sur des points que vous voudriez qu'on explique un peu plus. Par exemple sur l'échappement du moteur de temps, sur la distribution par exemple, les ouvertures de soupapes et tout ça, ou les transferts sur le moteur de temps. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Armand il dit qu'il faut mettre des petits cœurs roses aussi, mais je crois qu'il n'y a pas de petits cœurs roses sur YouTube. Mais par contre il y en a sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. C'est ça. Et en attendant, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah oui, tu as vu là, regarde. Là, regarde, tu vois bien là. Non. Mais ouais. Il y a 70% des personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Mais je comprends pas. Comment vous faites pour ne pas être abonné à notre chaîne?